compte. Ok, maintenant on va voir un sujet aussi, on va découvrir un autre sujet aussi qui est très important, c'est-à-dire, c'est quoi ce sujet? C'est le Coran indique clairement que l'islam est exclusivement pour les Arabes, rien d'autre que les Arabes, pas plus que pour les Arabes. C'est ce que nous dit le Coran. Donc, mais au lieu, avant d'y aller lire les versets qui sont aussi cités, donc, on va écouter d'abord quelle est la politique que les islamo-gauches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une mélodie avec le Coran. Ils ont mis une mélodie avec le Coran. Donc, c'est-à-dire, quand tu entends la mélodie, tu n'as pas le temps de penser, de réfléchir. Tu es tout de suite envahi par cette mélodie qui ne te laisse pas penser, qui ne te laisse pas analyser ce que tu es en train d'écouter quand tu es arabe. Quand tu es arabe, tu écoutes la mélodie, tu n'analyses pas. Il y a beaucoup, vous prenez les chansons, les rappeurs là, les hip-hop là, prenez leur contenu, ça n'a pas de sens. Vous vous dites, mais qu'est-ce que, bon Dieu, qu'est-ce que ces gens-là disent? Qu'est-ce que ce genre-là dit? Ça n'a pas de sens. Ils disent quoi là? Mais donc c'est exactement la même chose ce qu'on a fait avec l'islam. On a rendu le Coran en mélodie. Donc on va chercher les plus gros chanteurs qui vont chanter le Coran et comme ça, et vous allez dire oh non mais c'est miraculeux. Oh lolo, quand ça m'a envoyé. Oh je suis ému. Comment ça t'es ému? Donc si tu es ému, il s'agit, ce n'est pas le son qui est important, mais plutôt le contenu. C'est le contenu du Coran qui est important et non pas le son. Et donc maintenant, je vais vous faire écouter des mélodies, c'est-à-dire des versets du Coran, que vous allez voir dans ces deux versets du Coran le contenu. Ok? Le premier verset que je vais vous faire écouter, vous allez voir la mélodie, elle est douce, c'est tellement joli à écouter, c'est tellement joli à entendre, mais par contre ce qu'on dit c'est une horreur. C'est de la pédophilie. Le contenu, c'est de la pédophilie. Parce que le contenu vous dit quoi? Que vous pouvez vous marier avec des fillettes même de 5 ans. Même des filles à l'âge de 5 ans que vous pouvez vous marier avec. Et c'est ça le Coran, c'est le verset qui dit ça. Mais on va chanter ça dans des mosquées, les gens ne savent pas, ne s'arrêtent pas à analyser. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Comment c'est possible qu'il me dit que j'ai le droit de me marier avec des fillettes qui n'ont pas encore vu leurs règles. Ça, c'est le Coran qui le dit. C'est le Coran. Ok? De la pédophilie. Ok? Donc, on va vous chanter ça, vous allez dire, ah non, mais parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas arabe. Et ceux qui comprennent arabe, et aussi ils écoutent la mélodie et non pas le contenu. Alors que c'est pas important la mélodie, le son n'est pas important, mais plutôt parce que c'est la parole d'Allah, c'est la parole de Dieu, c'est le plus important, c'est le contenu et non pas là, et non pas le son. On est d'accord. Donc le deuxième verset que je vais vous faire écouter, c'est quoi? C'est une histoire entre Mohammed et ses deux filles. Ses deux filles, parce que Mohammed a marié Aïcha quand Aïcha avait 6 ans. Vous voyez d'où vient ce verset-là du Coran? Quand Aïcha avait 6 ans, il a marié Aïcha. Et donc, quand lui, il avait 50 ans, je crois, 50 ans ou 53 ans, je crois. Donc, 53 ans. Il a marié Aïcha. Donc, après, il a une autre fille qui est Hafsa. Donc, un jour, Hafsa dit à Mohammed qu'il veut aller saluer ses parents. Mohammed lui demande si est-ce qu'il va passer la journée. Il dit oui, elle dit oui. Et dès que Hafsa sort, Mohammed fait appel à Marie à la copte. Et ça, c'est Marie à la copte, si vous voulez, ce n'est même pas une esclave. Mais le Coran dit que les musulmans ont droit à avoir les hommes ont droit à avoir des rapports sexuels illimités avec toutes les esclaves qu'ils possèdent. Et sans compter, même si cette dernière sont mariées. Le Coran, c'est le Coran qui le dit, qu'ils ont le droit d'avoir du sexe avec les esclaves qu'ils en possèdent, sans mariage. Sans mariage, même si cette dernière sont mariées. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Et donc ici, donc Hafsa, il va sortir, il va aller voir, un instant, je vais arrêter là. Donc, comme je vous disais, Hafsa, la femme de Mohammed lui dit qu'il va aller chez ses parents.
et il lui demande si elle va passer la journée. Elle dit oui. Et dès qu'elle sort, Mohammed fait appel à Maria. Maria n'est pas une esclave. Donc, dans les conditions normales, celle-là ne fait pas partie de l'autorisation de coucher avec ses esclaves. Parce que Maria, c'est un cadeau offert du roi de l'Égypte, qui a offert Maria avec sa sœur jumelle, qui a offert à Mohammed. Et donc, celle-là n'est pas une esclave. Hein? Donc, dans les conditions normales, ça rentre pas dans l'autorisation du Coran. Donc, dès que sa femme sort de la maison, il appelle Hafsa. Il appelle Maria. Il commence à coucher avec Maria. Mais par contre, Hafsa, sa femme, avait oublié quelque chose. Et elle est revenue. Elle est revenue trouver que Mohammed était avec sa femme, avec Maria, avec cette fille, dans son lit. Elle dit, toi, avec une esclave dans mon lit, et toi qui es prophète, à mon absence, dans ma maison, sur mon lit, Mohammed se lève et puis il commence à demander pardon et de garder le secret et que ça reste, pour que ça reste entre eux, et voilà, pour que ça reste entre eux et que c'est un secret. Il promet de ne plus jamais toucher à cette fille qui s'appelle Maria. Donc c'est cette histoire. C'est cette histoire. Après après Hafsa va dire ça à Aïcha, l'autre épouse préférée de Mohammed. Et les deux ont commencé maintenant à parler. Mohammed a été informé que voilà, ses épouses étaient en train de parler de cette histoire. Et donc, d'où maintenant, il a sorti cette sourate 66. Donc, toute la sourate 66 ne parle que de ça. Ne parle que de ça. Et c'est là maintenant Allah dit que si les deux filles-là ne cessent pas de parler de Mohammed, Allah, et se repentis demandent pardon, elles n'ont qu'à savoir que Allah et Mohammed a pour supporter Allah, les anges, les musulmans, juste pour deux filles de 16 ans, des filles de 16 ans. Allah doit dire que lui, voilà, il est le secoureur de Mohammed et tout ça là. Donc, vous voyez, donc c'est ça, le deuxième verset que je vais vous faire écouter. Et donc, imaginez maintenant, cette histoire, que cette histoire soit racontée dans le Coran, et que ce soit le Coran qui dit cette histoire, et vous écoutez ça, vous dites que, ah non, mais ça, c'est harmonieux ça, c'est horrible ça, c'est le contraire. Donc je vais vous faire écouter ça, et vous allez voir, vous allez écouter la mélodie, vous allez voir la mélodie, et le contenu, c'est ce que je vous ai dit, et vous allez voir les textes devant vous. Merci. يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Donc, vous voyez, et c'est qui est étonnant. Donc, toute cette chanson-là, toute cette mélodie que nous venons d'écouter, c'est juste cette phrase-là. Et c'est pour dire que de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, voilà. C'est-à-dire les périodes, même celles qui n'ont pas encore de règles, les périodes d'attente est de 3 mois. Donc, c'est-à-dire une fille qui n'a pas encore vu ses règles est déjà mariée, et quand est déjà mariée, pour Allah nous dit le délai d'attente pour sa période d'attente. 3 mois. Elle n'a même pas encore vu ses règles, donc pour se divorcer, Allah nous parle déjà de son divorce dans le Coran. Vous vous rendez compte? Ok, maintenant on va aller écouter la deuxième mélodie.
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître, et c'est lui l'omniscient, le sage. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué, et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit, « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit, « C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. » Il est vraiment omniscient. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, et les vertueux d'entre les croyants, par surcroît son soutien. Et bon, mes chers, je dois arrêter là parce que, voilà, ça ne fait qu'allonger la vidéo. Et donc, vous voyez, ici, ce verset nous dit quoi? Que si elle ne présente pas leur pardon, donc, elles n'ont qu'à savoir que le prophète est soutenu par Allah lui-même, Allah en personne est son défenseur, voilà, Allah en personne est son défenseur. Il y a Gabriel qui est son défenseur et les vertueux aussi sont ses défenseurs et tous les anges, la totalité des anges soutiennent tous Allah contre deux femmes, deux petites filles qui n'ont même pas 18 ans. Vous rendez compte de toute cette histoire-là, alors que si on sente ça, vous voyez, la mélodie, on prête pas attention. Mais quand on vient voir le texte, on se dit, mais c'est quoi ça, là? C'est quoi ce truc? Ok? On va prouver maintenant que le Coran dit que vraiment il est pour les Arabes. C'est une exclusivité arabe. Ici, le verset ici, voilà, toujours je vais pas dire ici, vous avez 14, vous avez le verset, la sourate 14, verset 4, on nous dit que tout prophète est venu avec la langue de son peuple pour les éclairer. Ok? Ce qui n'est pas le cas, c'est les Africains. Et ensuite, nous avons deux autres versets qui nous disent que le Coran est descendu. Attention, c'est dit descendu. Alors que ça aussi c'est faux, mais c'est pas le sujet. En langue arabe, afin qu'ils puissent comprendre. C'est-à-dire, pour croire à une religion, il faut que cette religion soit dans ta langue pour que tu la puisses comprendre. Et les Africains, même dans le Maghreb, ce ne sont pas des Arabes. L'Afrique n'est pas arabe.
Vous comprenez? Ce ne sont pas des Arabes. Donc ici, vous voyez, donc dans ce verset, on nous dit clairement aussi que on doit comprendre la langue pour être, voilà, voilà, le Coran est descendu en langue arabe pour qu'ils puissent comprendre. Donc les Africains, je ne sais pas pourquoi, ils suivent encore cette religion. Et donc ici, on dit le Coran est venu, descendu encore, donc là, il y a quelque chose qui manque là, est descendu encore pour avertir les gens de Makka. Autour, donc, vous voyez, ici, il nous dit que c'est autour de Makka. Et que moi, je chasse, et l'Australie n'est pas autour de Makka. Et que je chasse, l'Afrique du Sud n'est pas autour de Makka. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, le Coran dit clairement, il est descendu pour avertir les gens autour de Makka. Et après, vous avez un autre verset qui vous dit qu'il n'y a aucune nation dans le monde à laquelle Allah n'a pas envoyé un messager, un avertisseur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation où il n'y a pas de prophètes. Alors que le continent africain, jusqu'en 2023, il n'y a pas encore de prophètes. En Amérique, il n'y a pas de prophètes. En Asie, dans la grande partie, si vous prenez Indonésie, Chine, Inde et tout ça, il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas eu de prophètes. Vous voyez? Donc on continue. Et vous avez un autre verset qui vous dit Allah a envoyé, Allah n'a jamais envoyé un prophète au peuple arabe. Il y a une contradiction parce que si vous regardez, ça vous dit le Coran, vous voyez là une contradiction, c'est-à-dire dans la sourate 2, verset 125 au 127, il est dit que Abraham et Ismaël sont ceux qui ont construit la Kaaba. Et donc s'ils ont construit la Kaaba, ils ont trouvé des Arabes. S'ils ont trouvé des Arabes, ils étaient des prophètes pour ces Arabes-là. Mais ici, le Coran nous dit qu'il n'y a jamais eu avant Mohammed, il n'y a jamais eu un prophète pour les Arabes. Ok, donc c'est ainsi, c'est pourquoi ici dans ce verset on dit c'est pourquoi Allah a fait descendre le Coran en langue arabe et il a multiplié les menaces. Donc c'est ce que je disais plus haut, que l'islam c'est des menaces. C'est des menaces. Là, c'est le Coran même lui-même qui dit que nous y avons dans le Coran multiplié les menaces. C'est-à-dire c'est que de menaces. C'est que de menaces. Vous voyez, donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Ici vous avez un autre verset qui vous dit nous avons fait descendre le Coran dans une langue arabe. Ils auraient dit pourquoi ces versets, c'est-à-dire Allah ici se pose la question. Si Allah aurait fait descendre le Coran dans une autre langue qui n'est pas la langue arabe, qu'est-ce que les Arabes auraient dit à ce sujet? Ils auraient dit que pourquoi le Coran n'est pas clair. Un Coran non arabe et un messager arabe, c'est-à-dire si le Coran était dans une autre langue et que on les présente aux Arabes, les Arabes auraient dit pourquoi nous sommes Arabes, notre livre doit être en arabe et notre prophète en arabe. Donc Allah nous dit ici, nous donne aussi cette condition. Vous la voyez? Donc on continue. Ici vous avez si nous l'avions révélé à un prophète dans une langue étrangère, c'est-à-dire si le Coran était dans une autre langue autre que si le Coran était dans une langue qui n'est pas la langue arabe et qu'on les récite ça, ils n'auraient pas cru. Très certainement. Là, c'est Allah qui dit que certainement que si Allah aurait envoyé aux Arabes un livre qui n'est pas un prophète qui n'est pas arabe, un prophète étranger qui n'est pas arabe, que les Arabes n'auraient jamais accepté ce prophète, cette religion. Et Allah nous dit certainement. Et donc là, le Coran, vous voyez, le Coran nous dit que ça nous montre clairement qu'il faut, c'est-à-dire ne pas croire, quand tu n'es pas arabe, tu ne dois pas croire. Parce que là, les Arabes, eux, si ce n'est pas arabe, eux, ils ne croient pas. Et donc, pourquoi une autre nation devrait croire quand ce n'est pas dans leur langue? Vous voyez? Ok, on continue. On continue. Ici,
ce verset nous dit, le suivant verset nous dit, c'est ainsi nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère de la cité, c'est-à-dire la mère de la cité, c'est Makkah et ses alentours. Attention, là maintenant c'est encore plus clair, parce que là ça nous dit que ce sont les alentours. Là, que Mohammed est venu uniquement prophète pour avertir les uns autour, aux alentours. D'abord, ça nous a dit autour de Makkah, et là maintenant ça nous dit aux alentours de Makkah. Et donc dites-moi là où vous êtes, si vous êtes aux alentours de Makkah. Et donc pourquoi accepterez-vous? Parce que là, ça nous donne les limites géographiques de l'islam. Ça nous dit c'est aux alentours de Makkah. Ok, on continue. Nous avons un autre verset qui nous dit que le Coran est sûrement un message pour Mohammed et son peuple. Là c'est clair. Là c'est clair. On nous dit que le Coran est sûrement, c'est le Coran qui le dit, un message pour Mohammed et son peuple. Uniquement. Pour Mohammed et son peuple. Donc ça ne devrait pas dépasser ces frontières-là, ces limites-là. Donc, voilà. Donc, on continue. Je reprends parce que là, j'avais pas mis la play, j'avais mis une pause. Donc, l'islam, comme je disais, l'islam a fait de la langue arabe la langue la plus corrompue dans le monde entier. Et donc, elle est basée uniquement sur des mensonges, des conjonctures, que pour couvrir uniquement les lacunes du Coran. Donc, parce que il y a beaucoup de erreurs. Beaucoup, c'est multiple, pas des erreurs scientifiques, pas uniquement, pas des erreurs historiques uniquement, pas des erreurs géographiques uniquement, non. Il y a les erreurs orthographiques et de grammaire arabe. C'est ce qui est grave. Donc pour couvrir ça, les Arabes, ils voient les fautes, ils refusent d'admettre ces fautes-là, et ils les laissent comme ça, ils donnent d'autres définitions pour ces mots-là. Vous voyez, ils prennent des mots qui n'ont pas cette définition et ils les attribuent une définition pour couvrir les lacunes du Coran. Donc vous prenez par exemple le premier verset de la première sourate du Coran, qui est Al-Fatiha, et vous prenez le mot Bismillah. Vous prenez le mot, la phrase, pardon, Bismillah, il y a une faute. Parce que Bismillah, il y a une alif qui doit être là, comme vous la voyez là. Vous voyez, ça, c'est le premier. C'est ici, c'est comme ça, c'est écrit dans le Coran. Alors que ça devrait être comme ça. Parce que sim, si vous coupez bi, ça veut dire au nom de. Donc, si vous détachez bi, il va vous rester sim. Et sim, en arabe, ça veut dire poison. Ok? Donc, dire au poison. Et non pas au nom de. Pour dire au nom de, il faut mettre une alif. Et cette alif, c'est celle-là, ici. Et donc cette alif-là, donc c'est ce qui définit que vous êtes en train de dire au nom de. Au nom. Pour dire non en arabe, c'est ism. Donc ism, on dit bi-ism, et non pas bism. Voilà. Donc, mais là, la corruption, l'imposition fait que voilà, on n'en parle pas, personne n'en parle, on continue. Ok? Vous avez aussi les salutations. Prenez les salutations aussi, si vous voulez. Donc, là aussi, vous avez, par exemple, vous venez, vous trouvez quelqu'un, vous lui dites assalamu alaikum. Tout le monde, on trouve, voilà, une seule personne, on lui dit assalamu alaikum. On trouve 10 000 personnes, on leur dit assalamu alaikum. Ça, c'est une faute que tous les Arabes le savent. N'importe quel Arabe ils le savent tous qu'il y a une faute. Par exemple, tu ne peux pas dire à une femme seule, quand elle est seule, tu ne peux pas venir trouver une femme seule, lui dire assalamu alaikum. Non. En arabe, on dit assalamu alayki. Quand il s'agit d'une fille, une femme, c'est-à-dire le féminin, en arabe, il existe. Assalamu alayki. Ou bien tu dis assalamu alayk. Et donc, quand c'est un homme, tu dis assalamu alayka, quand il est seul. Quand il est seul, on dit assalamu alayka, en arabe. Et non pas assalamu alaykum. Non. C'est une faute. Ils le savent. Tous les Arabes le savent. Et après, vous prenez, vous trouvez deux femmes seules, c'est-à-dire deux femmes. Vous devez pas les dire assalamu alaykum non plus. Vous allez leur dire assalamu alaykouma, c'est-à-dire le duel
duel en arabe, ça existe. C'est-à-dire le pluriel en arabe, ça commence à 3 et non pas à 2. Donc le kum, quand vous dites assalamu alaykum, kum, c'est le pluriel. Et non pas le singulier, non pas le duel. Donc là, assalamu alaykuma, quand c'est 2 femmes. Donc quand c'est plusieurs femmes, et ils sont exclusivement que de femmes, là vous devez dire assalamu alaykunna. Assalamu alaykunna. Et non pas assalamu alaykum. Et non pas salam alaikum. Et donc là, vous prenez encore, on continue. Quand c'est généralisé, donc vous dites assalamu alaikum. C'est-à-dire, quand il y a des hommes ou il y a que des hommes, là, vous dites assalamu alaikum. Donc, mais vous voyez, comme on impose que c'est toujours soit l'homme en islam, toujours que ce soit l'homme en islam, donc c'est pourquoi on impose cette salutation, assalamu alaikum, assalamu alaikum. On s'en fout du grammaire arabe. On s'en fout. Ok? La domination de la femme. Donc, c'est ça. On domine la femme. On domine la femme en islam. Ok? Donc, toutes les femmes musulmanes au monde entier, se sont mises sous les ordres des femmes arabes. Parce que ces femmes arabes n'ont jamais lutté pour avoir leurs droits. Elles n'ont jamais lutté pour avoir leurs droits. Prenez des femmes qui ont lutté pour les droits civiques, des femmes qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, des femmes qui ont lutté pour les statuts, des femmes dans le monde, mais pas dans le monde arabe. Pas dans le monde arabe. Le Coran se vante avoir créé l'homme d'une façon harmonieuse et très beau. Mais par contre, quelle est la créature humaine la plus belle? C'est la femme. C'est la femme. Et donc, pourquoi, si la femme, Allah se vante, le Coran se vante que Allah aurait créé l'homme d'une façon harmonieuse et de la plus belle forme possible, pourquoi, et alors qu'on regarde entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est plus belle. La femme, franchement, c'est adorable. Donc, pourquoi Allah veut qu'une femme soit comme un clown? C'est-à-dire, voilà, vous rentrez dans un sac, on ne vous voit pas. Pourquoi? Donc ça, c'est des hommes qui ont exigé ça ne vient pas d'un Dieu. Donc, par exemple, on vous dit que nous sommes venus sur terre pour uniquement adorer Allah, et que Allah nous met en épreuve. Donc, n'est-ce pas, si c'est le cas, c'est-à-dire, c'est un examen, pourquoi Allah interdit? C'est-à-dire, Allah met la pression sur les femmes de se couvrir et non pas, c'est-à-dire, Allah devait plutôt faire le contraire, dire, ok, je vais tester votre foi. Donc, je vais vous laisser avec des femmes nues. Donc, si avec les femmes nues, vous regardez, c'est que votre foi n'est pas bonne. Voilà, votre foi n'est pas bonne. Mais non, Allah punit la victime au lieu à la place du bourreau. Allah punit la victime. C'est-à-dire, Allah dit que c'est la femme qui ne doit pas montrer son corps. Alors que c'est l'homme qui ne doit pas. Parce que si moi j'ai une maman, j'ai une sœur, j'ai une tante, même si j'arrivais par hasard trouver que cette dernière sont nues, je vais tout de suite tourner mon visage. Je vais tout de suite m'empêcher de regarder. Donc vous voyez, ce n'est pas le corps de la femme qui a le problème, mais plutôt la mentalité des hommes. Ce sont les mentalités des hommes, c'est là le problème. Le problème, c'est pas le corps de la femme. Donc que le corps de la femme, que vous le voyez ou pas, ce n'est pas ça le problème. Donc ce n'est pas à ça que Allah devrait punir. Allah devrait punir les hommes. Pour regarder, parce que quand il s'agit de leur maman, ils ne regardent pas. Quand il s'agit de leur jeune sœur ou grande sœur, ils ne regardent pas. Quand il s'agit de leur tante, ils ne regardent pas. Mais donc c'est juste quand dans leur tête, il y a cette pensée, cette mentalité, cette envie sexuelle qu'ils vont regarder. Donc non. Donc, on ne devrait pas si Allah nous a envoyés sur terre pour nous examiner, Allah devrait plutôt laisser libres les femmes. Laissez libre les femmes et non pas de punir la victime. La femme est une victime. Ok? Donc, pour vous montrer que Allah ne s'adresse jamais dans le Coran, jamais il n'y a pas une seule partie où Allah s'adresse aux femmes. Dans tout le Coran. Même si vous prenez Adam, on dit Adam, et il est mentionné 25 fois, et 0 fois Ève. Vous ne trouverez pas dans le Coran où est marqué Hawa, Ève. Il n'y en a pas.
Le Coran ne mentionne pas. Et le Coran ne mentionne même pas que Hawa soit ou bien que Adam ait une épouse. Figurez-vous les auteurs du Coran comment ils se sont trompés. Parce que en arabe, pour dire une épouse, on dit zawjatika. Zawjatika. Et ton époux, on dit zawjaka. Et donc, quand vous regardez maintenant dans le Coran, vous ne trouverez nulle part où c'est marqué zawjatika. Partout c'est marqué zawjaka, ton époux. Allah dit à Adam son époux et non pas son épouse. Allah dit à Adam son époux et non pas son épouse. Allez-y vérifier, je vous ai laissé les sourates ici. Vous avez les sourates. Vous avez les sourates et les versets. Ok? Et donc, on continue. Et vous avez aussi